Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour cette troisième présentation, troisième preview des écuries 2024 de Formule 1. Aujourd'hui, c'est le tour de l'écurie Visa Cachap RB, donc ancienne AlphaTauri, ancienne Toro Rosso, ancienne Minardi, vraiment pour les anciens. Donc Visa Cachap RB, tout d'abord, des informations sur l'équipe. L'arrivée en F1 officiellement, c'est en 1985 sous le nom de Minardi. Mais techniquement, donc, ça a été Minardi de 1985 à 2005. Après, ça l'a switché. C'était racheté par Red Bull, c'est devenu Toro Rosso. Ils ont gardé ce nom-là de 2006 à 2019. Après, ça l'a switché AlphaTauri de 2020 à 2023. Et depuis cette année, c'est Visa Cachap RB. Le nom de l'équipe. Le châssis, c'est la V-Carb 01, donc nouvelle dénomination pour le châssis. Avant, c'était les AT. Le moteur, c'est Honda RBPT, donc Honda Red Bull Powertrains. Donc, le team principal, Franz Tost a quitté l'écurie alors qu'il était avec depuis 2006. Il a pris sa retraite. C'est le Français Laurent Mekies, tout droit sorti de Ferrari, qui est maintenant le nouveau team principal de Visa Cachap. Les pilotes sont Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda. La meilleure qualification dans l'histoire, c'est une première place. Qui a été accompli à une seule reprise. Sébastien Vettel qui a décroché la pole position lors du Grand Prix d'Italie 2008, lorsque ça s'appelait Toro Rosso. Mais résultat en course, 2 victoires. Vettel lors du Grand Prix d'Italie 2008 et Gasly lors du Grand Prix d'Italie 2020, sous le nom d'AlphaTauri cette fois. Mais résultat championnat, 6e, c'est arrivé 2 fois, en 2008 avec Vettel et Bourdais et en 2019 avec Gasly, Albon et Kvyat. Et position au championnat en 2023, 8e. Maintenant, si on passe à la présentation des pilotes, tout d'abord, on a l'Australien Daniel Ricciardo, qui a 34 ans, né le 1er juillet 1989. Ça fait au-dessus de 10 ans qu'il a débuté en F1, c'était en 2011 avec l'écurie HRT, prêté par Red Bull. Ensuite, il a rejoint Toro Rosso en 2012 et 2013, 2 saisons. Après, il est allé chez Red Bull de 2014 à 2018 et parti après chez Renault de 2019 à 2020. Ensuite, allé chez McLaren en 2021 et 2022. McLaren ont résilié son contrat. Il était 3e pilote Red Bull en 2023 en début de saison avant de remplacer Nick De Vries chez AlphaTauri. Donc, il est maintenant RB. Donc, depuis 2023, il est revenu avec l'écurie. Nombre de points en carrière, 1317, 239 départs, 3 pôles, 16 meilleurs tours, 8 victoires, 32 podiums. Meilleure position au championnat en carrière, 3e accompli en 2014 et 2016 lorsqu'il était pilote Red Bull. Et position en 2023, 17e. En même temps, il l'a fait à environ la moitié de la saison. Et son coéquipier, c'est le japonais Yuki Tsunoda, né le 11 mai 2000. Il a 23 ans, c'est le 3e plus jeune pilote sur la grille. Il a débuté la Formule 1 en 2021. Il a donc 63 départs à son actif. Les écurants en carrière, il est avec AlphaTauri/RB depuis ses débuts en 2021. 61 points inscrits, aucune pole, un meilleur tour, aucune victoire et aucun podium. Meilleure position championnat en carrière, c'est 14e en 2021 et en 2023. Et donc en 2023, il a fini 14e comme dit plus tôt. Si on fait un retour sur la saison 2023, les pilotes, il y en a eu 4, c'est l'écurie qui ont eu le plus de pilotes en 2023. Donc Yuki Tsunoda et Nick De Vries, c'est les 2 pilotes qui ont commencé la saison chez AlphaTauri. Nick De Vries a été remplacé après le Grand Prix de Grande-Bretagne par Daniel Ricciardo qui a fait 2 courses, s'est blessé lors des essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, a été remplacé par le néo-zélandais Liam Lawson jusqu'au Grand Prix du Qatar et après Ricciardo a repris sa place le temps qu'il se guérisse de sa blessure jusqu'à la fin de la saison. Pour la position des pilotes de championnat, Yuki Tsunoda finit 14e avec 17 points, Daniel Ricciardo 17e avec 6 points, Liam Lawson 20e avec 2 points et Nick De Vries 22e avec aucun point. Le seul pilote qui a couru au moins une course l'année passée qui n'a pas marqué aucun point. Meilleur résultat en qualif de l'écurie, 4e place acquise par Daniel Ricciardo lors du Grand Prix de Mexico. Et meilleur résultat en course, c'est une 7e place acquise à nouveau par Daniel Ricciardo lors du Grand Prix de Mexico. AlphaTauri ont connu vraiment un début de saison compliqué l'année passée, mais ça continue à progresser. Puis en fin de la saison, c'était quand même une très bonne voiture. Quand même, ils réussissent à faire des bons résultats, notamment Tsunoda à Abu Dhabi. Week-end très intéressant de sa part. Si on passe aux 3 questions pour 2024, tout d'abord, la première, c'est que va donner la collaboration plus étroite avec Red Bull? On sait maintenant, Visa Cachap, il y en a plein qui disent que littéralement, c'est la Red Bull de l'année passée, mais avec des nouvelles couleurs, parce qu'ils ont acheté notamment, je crois que c'est la boîte de vitesse Red Bull, les suspensions Red Bull de l'année passée sont maintenant sur la RB. Toutefois, il y a quand même beaucoup de différences, donc ça reste une collaboration très très étroite entre RB et Red Bull. Toutefois, c'est pas une voiture totalement copiée non plus. Mais on va voir ce que ça va donner, une collaboration plus étroite. On a vu avec les essais hivernaux que la voiture a l'air quand même d'être assez performante relativement par rapport à l'année passée en tout cas. Et que ça va se battre dans le milieu de plateau certainement et pas au fond de plateau avec Stake et Haas comme c'était le cas l'année passée. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Deuxième question, va-t-il y avoir un changement de pilote? On sait. Sergio Perez chez Red Bull, c'est très très compliqué. Il y a plusieurs rumeurs qui disent qu'il va s'en aller. Il y en a plusieurs qui parlent que Daniel Ricciardo va reprendre une place chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen. Même si personnellement, je prendrais nullement Ricciardo parce qu'il n'est pas du tout concluant, selon moi.
En tout cas, je ne reviendrai pas sur Ricardo, j'ai une opinion assez personnelle sur lui. Mais en tout cas, est-ce qu'il y aura un changement de pilote? Est-ce que Ricardo va quitter? Est-ce que pour aller chez Red Bull, est-ce qu'ils vont faire un échange Perez-Ricardo? Est-ce que Liam Lawson va prendre une des deux places? Ça va rester à voir, mais j'ai l'impression que ce line-up-là, ça sera pas du tout le même l'année prochaine. Puis aussi, est-ce que l'équipe va pouvoir se battre avec Alpine? Ça, c'est la troisième question. Alpine, c'est l'équipe dans les dernières années qui était moyenne, qui finissait quatrième, cinquième au constructeur, et l'année passée, il y a eu une baisse de performance sixième. Et là, cette année, premières informations, ils ont changé absolument de concept de voiture, puis ça ne marche absolument pas du tout. Pierre Gasly est vraiment très, très pessimiste par rapport au début de la saison que Alpine pourrait avoir cette année. On se demande, est-ce que RB va pouvoir se battre avec eux, même prendre la sixième place au constructeur sur Alpine? Ça va rester à voir. D'après moi, si je fais une petite prédiction personnelle avec RB, je sais pas si ça va être au niveau d'Alpine. Si vraiment Alpine, c'est vraiment catastrophique, c'est probablement sûr qu'ils vont les dépasser. Donc ça se pourrait qu'RB puisse finir sixième au constructeur. Ça, par contre, on oublie se battre avec McLaren, puis Aston, Mercedes, Ferrari. Ça, je pense qu'on oublie ça. C'est vraiment pas ce niveau-là. De toute façon, je crois pas nécessairement que c'est le but tant que ça. Donc, on va voir. Par contre, il y a clairement un potentiel de voir une grosse progression par rapport à l'année passée. Puis ça va être intéressant de voir avec RB. Donc, je vous dis que ça va jouer sixième, septième place, selon moi, RB au constructeur cette année. Ça va se battre avec Alpine, selon moi. Ça va peut-être même se battre. Ça dépend du niveau de Stake et de Williams, mais ça va peut-être se battre avec eux aussi. En tout cas, ça va être intéressant de voir. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez, d'où va finir RB cette année et c'est quoi vos attentes de cette équipe-là cette année. Puis on va se revoir très très bientôt pour le preview de saison de Williams.